Dans cette capsule, nous allons calculer l'aire totale de ce solide décomposable, sachant que la hauteur du cylindre est de 20 cm et que l'apothème de la pyramide à base pentagonale est de 8 cm. Nous allons commencer par numéroter les solides que nous avons. Donc, nous avons 3 solides. Nous avons un prisme à base carrée, parce qu'on remarque ici que la base mesure 25 cm par 25 cm. Donc, la base, c'est un carré. Le deuxième solide, ça va être notre cylindre ici, au centre. Et notre troisième solide, ça va être la pyramide à base pentagonale. Lorsqu'il faut calculer l'aire totale d'un solide décomposable qui comporte 3 solides, donc il faut y aller étape par étape. On va commencer par le numéro 1, donc qui est le prisme à base carrée. On va commencer par lui et après ça, on va aller voir le reste. Donc, l'aire totale, AT pour aire totale, c'est égal. On va aller calculer toute l'aire au complet du prisme à base carrée. Donc, on va aller faire l'aire latérale 1 pour l'aire latérale du prisme à base carrée, plus 2 fois aire de la base 1. Donc, ainsi, on va avoir calculé tout le prisme à base carrée au complet. Mais là, on se rend compte que nous avons la base ici du cylindre que je mets en bleu qui est collée sur le prisme à base carrée. Donc, il faut enlever cette partie-là parce que je ne peux pas aller peinturer donc, à cet endroit-là. Donc, je dois l'enlever de l'aire totale du prisme à base carrée. Donc, j'enlève l'aire de la base du numéro 2. C'est ce que j'avais mis en bleu. Et là, on a terminé avec le prisme à base carrée. On a pu tout calculer ce qu'on pouvait peinturer sur ce prisme à base carrée. Donc là, on va aller passer au deuxième solide, qui est le cylindre. Donc, on ajoute, et là, tout ce que je peux peinturer sur le cylindre, eh bien, c'est son aire latérale. Donc, l'aire latérale du cylindre, donc du solide numéro 2. On a terminé avec le cylindre, donc là, on va aller à la pyramide à base pentagonale. Sur la pyramide à base pentagonale, je peux commencer par peinturer, donc calculer l'aire totale au complet de cette pyramide-là. Par la suite, on va voir que je vais pouvoir enlever la base ici du cylindre qui est collée en dessous de la pyramide, donc que je ne peux pas aller peinturer dessus. Donc, on va aller l'enlever après. On ajoute à notre formule l'aire latérale de la pyramide, donc le numéro 3. On avait numéroté le 3 pour la pyramide à base pentagonale, plus sa base, donc l'aire de la base du 3. Et on a dit que la base du cylindre était collée sur la pyramide, donc il faut que je l'enlève parce que je ne peux pas aller peinturer. Donc, j'enlève l'aire de la base du 2 que j'avais mis en bleu. On va maintenant aller remplacer avec les formules. Donc, l'aire totale égale, quelle est la formule de l'aire latérale du solide numéro 1. Donc là, on retourne dans le solide numéro 1, c'est un prisme à base carrée. La formule de l'aire latérale, c'est périmètre de la base fois hauteur du prisme. À ça, on ajoute 2 fois l'aire de la base. Donc, c'est un prisme à base carrée. L'aire d'une base, c'est C à la 2. Donc, 2 fois C à la 2. On enlève à ça. On a dit qu'on avait la base du cylindre qui était collée sur le prisme, donc il fallait l'enlever de l'aire totale du prisme. Donc, j'enlève. C'est un disque, donc pi R à la 2. On ajoute l'aire latérale du cylindre. L'aire latérale du cylindre, c'est C fois H, donc la circonférence fois la hauteur du cylindre. On ajoute l'aire latérale
du solide numéro 3, c'est une pyramide à base pentagonale. Donc, quelle est la formule de l'aire latérale d'une pyramide? Donc, périmètre de la base fois apothème de la pyramide divisé par 2. On ajoute à tout ça l'aire de la base de cette pyramide. C'est un pentagone régulier, donc plus can sur 2. Et finalement, on a dit qu'on devait enlever la base du cylindre qui était collée sur la pyramide. Encore une fois, pi r à la 2. Je dois maintenant aller remplacer toutes les variables par leur valeur pour aller calculer l'aire totale. Donc, l'aire totale égale, commençons par le périmètre de la base. Donc, ma base est un carré de 25 cm par 25 cm. Ça veut dire que j'ai 4 côtés de 25 cm, donc je vais faire 25 fois 4, ce qui me donne 100. Donc 100 fois la hauteur du prisme, qui est de, ici, 5 cm. Donc fois 5. À ça, on ajoute 2 fois c à la 2. Je venais de dire que la base était de 25 cm par 25 cm. Donc 2 fois 25 à la 2. On enlève la base du cylindre, donc pi r à la 2. On a l'information du rayon, c'est 2,5 cm. Donc, moins pi fois 2,5 à la 2. On ajoute à ça la circonférence fois la hauteur. Par contre, on n'a pas encore la circonférence. On va devoir aller la calculer. Donc, la circonférence ici, on va aller la calculer à part. Je vais aller en haut. La circonférence égale, sa formule, c'est 2 pi r. On aurait pu aussi écrire pi d, mais j'ai le rayon qui est de 2,5 cm, donc j'ai écrit la formule avec le rayon. Important d'aller m'indiquer ici que vous êtes en train de calculer la circonférence que j'avais surlignée en rouge. On remplace. Donc, la circonférence égale à 2 pi fois le rayon. Le rayon mesure 2,5. Et là, on va les calculer avec la calculatrice. Donc, la circonférence, on arrondit 4 chiffres après la virgule parce qu'on va avoir besoin de cette information-là. 2 fois pi fois 2,5, donc ça fait environ 15,7080. Et on est en centimètres. On remplace maintenant dans la formule, donc plus 15,7080 fois la hauteur. La hauteur, c'est écrit dans le texte, donc la hauteur du cylindre est de 20 cm. Allons-y, donc fois 20. Plus, nous sommes rendus dans la pyramide à base pentagonale. Donc là, le périmètre de la base. Chaque côté de la base mesure 5 cm et j'ai 5 côtés dans la base, donc 5 fois 5. On a 25 fois l'apothème de la pyramide. C'est écrit dans le texte, donc l'apothème de la pyramide à base pentagonale est de 8 cm. On remplace par 8. Et après ça, on divise par 2. On ajoute à ça l'aire de la base, parce que là, on vient de calculer l'aire latérale de la pyramide. Donc, C correspond à la mesure du côté de la base, qui est de 5 cm, fois l'apothème de la base. L'apothème de la base va correspondre au rayon du disque ici. Donc, le rayon, si on le retrace ici, je vais le retracer en vert. Donc, on le voit ici. Bien, le rayon de ce cercle-là, de ce disque-là, correspond à l'apothème de la base. Donc, on va les remplacer par 2,5
fois le nombre de côtés de la base, donc c'est 5, c'est une base pentagonale, divisé par 2. À tout ça, il reste à enlever à la fin de notre formule l'aire de la base du cylindre parce que c'est collé à la pyramide. Donc, j'enlève, puis le rayon, c'est encore une fois 2,5 à la 2. On est rendu à tout calculer, donc il faut prendre son temps. S'il y a de quoi, on peut recommencer plus d'une fois pour être sûr qu'on a la bonne réponse. Donc, avec la calculatrice 100 fois 5, plus 2 fois 25 à la 2, moins pi fois 2,5 à la 2, plus 15,7080 fois 20, plus 25 fois 8 divisé par 2, plus encore une fois 5 fois 2,5 fois 5 divisé par 2, et finalement, moins pi fois 2,5 à la 2. On calcule ça, on le fait plus d'une fois pour être sûr qu'on a la bonne réponse. L'aire totale, on arrondit 2 chiffres après la virgule parce que c'est la réponse finale. 2156,14 et on est en centimètres carrés.